Les murmures de la peau. Le vieux manoir des Delacroix était abandonné depuis des décennies. On racontait qu'un tailleur y vivait autrefois, un homme discret, mais obsédé par une chose, la peau humaine. Personne ne se souvenait vraiment de son vrai nom. On l'appelait simplement le couturier. Il cousait dans l'ombre, créant des vêtements d'une texture étrange, des masques trop réalistes, des gants dont la douceur mettait mal à l'aise. Mais un jour, il avait disparu. Certains disaient qu'il était mort. D'autres prétendaient qu'il rôdait encore, attendant de nouveaux modèles pour ses œuvres macabres. Les rumeurs n'empêchèrent pas Mathias et ses amis d'entrer dans la bâtisse, défiant les légendes. Ils étaient 5, insouciants, curieux, persuadés que tout cela n'était qu'une vieille histoire, inventée pour effrayer les gamins. Dès leur entrée, une odeur écœurante les assaillit, un mélange de cuir moisi et de chair en décomposition. L'un d'eux, Pierre, faillit vomir. Les murs semblaient suintants, comme si la maison elle-même transpirait une horreur ancienne. Dans le salon, ils trouvèrent un mannequin recouvert d'une cape étrange. Mais quand Rémi s'approcha pour toucher le tissu, il comprit trop tard. Ce n'était pas du tissu. C'était de la peau. Une peau humaine, cousue avec précision, formant un manteau à la fois souple et glacial. Un murmure s'éleva, un son grinçant, traînant, comme une aiguille perçant une chair tendue. « Il me manquait justement votre taille. » Les murs frémirent. Les portraits accrochés semblèrent s'animer, leurs yeux s'élargissant d'horreur. Daphné cria, en découvrant des visages suspendus comme des trophées. Certains avaient encore leurs paupières cousues, d'autres affichaient une expression de terreur figée. Un escalier grinça derrière eux. Quelque chose descendait, lentement. « Les vêtements font l'homme », souffla une voix gutturale. Mathias saisit Daphné par le bras, la forçant à courir. Ils atteignirent la porte d'entrée, mais elle était verrouillée. Pierre tambourina contre le bois, paniqué. Un ricanement s'éleva derrière eux. Quelqu'un, non, quelque chose, se tenait là. Un manteau de chair sur les épaules, un masque cousu sur son visage. Il leva sa main, et ils virent l'aiguille, brillante et acérée. « Ne bougez pas, je veux que ce soit ajusté. » Le dernier hurlement fut étouffé par le son du fil qui se tendait, se resserrant autour d'une gorge. Puis, le silence revint. Au matin, le manoir était toujours là, inébranlable, mais sur le porte-manteau, une nouvelle veste était suspendue, fraîchement taillée.